Ce produit, donc, qui représente 40% du prix de la voiture, est-ce que l'on imagine durablement que les constructeurs automobiles européens puissent s'approvisionner exclusivement auprès de ces entreprises chinoises, indépendamment du risque géopolitique, mais ça les met dans les mains des constructeurs, enfin de ces entreprises chinoises qui demain pourraient venir voir les entreprises automobiles européennes et leur dire, bah, écoutez, c'est plus 20%, plus 30%, plus 40%. Et donc, l'enjeu, il n'est pas tant celui de la fabrication de la batterie que du maintien d'une industrie automobile en Europe. Troisième point, troisième conviction, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Ils ont commencé il y a 15 ans. Donc nous avons 5 ans et nous essayons de nous battre contre des gens qui ont 15 ans, 20 ans. La même question m'a été posée en fait quand on a créé la société en 2020 et à l'époque je disais, écoutez, on va être sélectif dans nos choix d'ingénierie, on va je ne le disais pas comme ça mais dit autrement, c'est on va être plus malin qu'eux. Et puis par ailleurs, on va nouer des partenariats avec les universités, avec des laboratoires, avec des entreprises industrielles européennes pour accélérer. 5 ans après, je constate que ils sont beaucoup plus puissants en termes d'ingénierie que nous. Ils nouent aussi des partenariats avec des universités. Simplement, leurs universités font 10 fois la taille des nôtres ou 5 fois la taille des nôtres. Les laboratoires, c'est pareil. Et donc, nous sommes arrivés à une conclusion, c'est que ce retard, peut-être que nous pourrions le combler par nos propres moyens, en s'appuyant sur nos actionnaires. On a quand même Saft qui est parmi nos actionnaires et qui a une expertise dans la batterie, mais cela prendrait un temps infini que l'on ne peut pas se permettre, quoi. Alors, temps infini, probablement pas infini, mais en tout cas beaucoup trop de temps, quoi. Et donc, nous regardons à nouer des partenariats avec des entreprises chinoises. Et nous en avons conclu un pour nous accompagner dans la montée en cadence. Donc depuis 15 jours, 3 semaines, nous avons des représentants d'un fabricant de cellules chinoises qui nous accompagnent dans cette montée en cadence. Je pourrais revenir avec vous sur ce que peut être leur intention stratégique dans ce partenariat. Mais la conviction que nous avons, c'est que nous avons été les professeurs, ils étaient les élèves. C'est déplaisant, nous devons devenir les élèves, ils sont les professeurs. Bien. Et donc, je pense qu'il faut surtout favoriser des transferts de technologies en Europe, favoriser des joint ventures en Europe, faire ce qu'ils ont fait pendant, alors dans le domaine de l'automobile et puis dans d'autres domaines, le ferroviaire et des domaines analogues, de manière à pouvoir accélérer cet apprentissage. Je termine sur ce point en disant que nous discutons avec ces entreprises chinoises sur des partenariats qui ne se limiteraient pas à un accompagnement de la montée en cadence, mais qui pourrait porter sur comment développer en commun la future batterie qui soit plus compétitive économiquement. Aucune voie n'est à ce stade écartée, aucune voie n'est non plus retenue à ce stade, en dehors de ce support à la montée en cadence que nous avons engagé.